Alors, je vous fais une courte démonstration de Google Keep. Vous pouvez déjà faire une recherche Google Keep sur un navigateur. Keep.google.com, c'est correct, c'est là qu'on veut aller. Vous saisissez votre adresse email, alors si vous voulez vous connecter avec votre compte edu, eh bien indiquez edu- votre nom et la première lettre de votre prénom, suivi de @eduge.ch. edu-nom prénom @eduge.ch. Vous faites suivant. Vous reconnaissez l'identification école en ligne et vous mettez votre login et mot de passe habituel, puis validez. Vous êtes connecté maintenant à votre Google Keep, donc à votre espace sur Google Keep, et on va voir tout de suite comment créer une note. Vous avez donc ici cette barre qui vous permet de créer une note. Alors, il y a trois manières de créer une note, soit en écrivant directement quelque chose. Voilà, j'écris une nouvelle note, et puis le titre ce sera téléphoner à Bastien, ok, et voilà, j'ai une nouvelle note, téléphoner à Bastien, et puis le texte, le contenu de ma nouvelle note. Je peux rajouter sur cette note une couleur, par exemple je peux la mettre en bleu, vous pourriez mettre par exemple en bleu tout ce qui concerne le téléphone. Vous pouvez, puisqu'on est sur Google, vous pouvez partager cette note avec d'autres personnes. Et puis, vous pouvez définir un rappel. Par exemple, ça, j'aimerais bien qu'on me le rappelle. Alors, la semaine prochaine. Ou alors, vous pouvez choisir vous-même une heure, mais il y a des raccourcis comme ça pour directement recevoir un rappel la semaine prochaine. Vous pouvez créer d'autres sortes de notes. Vous pouvez créer ici des notes de type liste. Ça, c'est assez pratique, il faut avouer. Donc, par exemple, il faut que j'achète du lait. Il faut que j'achète des brocolis. Et puis, il faut encore que j'achète des tomates. Voilà, vous pouvez rajouter comme ça des éléments, très facilement faire une liste de courses. Quand c'est terminé, vous cliquez sur OK, vous avez votre nouvelle liste de courses. Vous pouvez aussi lui assigner une couleur, une autre couleur par exemple. Maintenant, pour ranger les notes, il n'y a pas donc de classement par répertoire, il y a un principe de libellé comme pour la messagerie Gmail, hein, si vous l'utilisez. Donc ici, si par exemple je veux ranger des courses en attente, eh bien je vais ici cliquer sur en attente. Vous pouvez créer des libellés, ça se fait ici. Je rajoute ici un libellé en cliquant sur créer un libellé, et puis je peux rajouter par exemple un carnet, prochaines actions. Voilà, vous voyez déjà l'arborescence des listes qu'on aura ensuite dans GTD. Et puis par exemple, j'écris une nouvelle note, je vais le rajouter aux prochaines actions. Maintenant, si je vais sur le libellé prochaines actions, je vois évidemment que les notes qui sont dans les prochaines actions. Et si je vais dans en attente, uniquement ce qui est en attente. Il y a un moteur de recherche qui est très puissant, que vous trouverez ici. Si par exemple je cherche brocoli, j'obtiens toutes les notes qui contiennent le mot brocoli. Il faut que je revienne ici sur la petite ampoule pour revoir toutes mes notes. Alors à nouveau, hein, il n'y a pas tellement d'autres affichages possibles. La gestion des affichages en liste, chaque liste prend quand même de la place, ou l'affichage en grille que vous aviez là. Donc c'est les deux modes d'affichage que vous avez pour voir vos listes. Vous pouvez aussi créer des notes avec des images. Ce sera surtout pratique avec votre smartphone puisque vous pourrez créer directement une note avec une photo que vous prenez en direct par exemple. Si Google Keep vous plaît plus qu'Evernote, je vous laisse prendre le temps de découvrir vous-même Google Keep. Vous trouverez des tutoriels sur internet, vous trouverez des articles qui donnent un peu plus d'informations sur les fonctionnalités de Google Keep. Je voulais en tout cas vous en donner un aperçu comme ça.